Politique maintenant, alors que le gouvernement, vous le savez, souhaite moraliser la vie publique, et bien voilà qu'un ministre se trouve dans la tourmente. Richard Ferrand est un proche depuis la première heure d'Emmanuel Macron. Nommé à la cohésion des territoires, il est épinglé par le canard enchaîné. A-t-il favorisé sa compagne dans une affaire immobilière? Lui s'en défend, rien d'illégal. Le Parti socialiste exige des explications. Le FN lui demande de démissionner. Les détails avec Clément Le Goff, Thomas Paga et Gabriel Camila. Les accusations paraissent à la une du canard enchaîné. Le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, est soupçonné d'avoir favorisé sa compagne dans une location immobilière à l'époque où il était directeur général des Mutuelles de Bretagne. Selon l'hebdomadaire, les faits remontent à l'année 2011. Les Mutuelles de Bretagne cherchent un local. Le conseil d'administration est réuni et parmi 3 offres, celle qui est retenue, la moins chère, provient d'une société immobilière détenue par sa compagne. Rien d'illégal, mais est-ce moral? Ce matin, le ministre se défend. Alors on embarque quelqu'un, c'est ça? Tel que les choses sont racontées, cela peut créer un doute. Mais une fois encore, l'instance de décision, je n'y siège pas. Ensuite, il est prouvé et même écrit que c'est le lieu le moins cher et le plus adapté. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait se justifier alors que précisément le conseil d'administration a pris une bonne décision dont il se félicite d'ailleurs et qu'il a renouvelé depuis. Ce matin à Brest, le conseil d'administration des Mutuelles de Bretagne confirme que cette location s'est faite en toute transparence. Il nous avait annoncé que sa femme avait des parts dans cette SCI. Et nous, on s'est focalisé sur l'avantage de ces locaux, qui étaient les moins chers au ratio mètre carré prix. Mais l'affaire embarrasse le gouvernement au moment où une loi de moralisation de la vie publique doit être présentée. Ça tombe mal parce que ça crée la suspicion dans un contexte de suspicion. Le Parti socialiste demande ce midi des explications et selon Marine Le Pen, Richard Ferrand devrait poser sa démission. À Lyon, certains militants de La République En Marche expriment leurs troubles. Je n'appelle pas à une démission, mais juste qu'on doit faire un petit recadrage afin que nos ministres, surtout les ministres du président Macron, soient le plus propres possible. Pour l'instant, aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire. Oui, une affaire qui tombe mal en pleine bataille des législatives. On votera les 11 et 18 juin prochains. Très fort dans certaines circonscriptions. À Paris, l'ancienne ministre Myriam El Khomri fait campagne pour le Parti socialiste et La République En Marche n'a investi personne face à elle. El Khomri qui doit faire avec un nom associé à la fameuse loi travail très décriée. Manuel Tissier, Éric Mézy. Myriam El Khomri dans les rues du 18e arrondissement. L'ancienne ministre du Travail est en campagne. Elle vit dans ce quartier touristique et populaire. Mais personne n'oublie que son nom est associé à la loi travail. Moi j'ai adoré votre loi sur le travail, moi je suis bien pour. On en parlait à l'instant. Vous avez été critiqué et moi j'étais pour, moi je trouve que ça n'a pas été assez loin, vous voyez. Les réactions sont parfois plus violentes contre une loi adoptée sans vote et qui a fait descendre des millions de Français dans la rue. La candidate doit souvent s'expliquer. Quand je peux avoir le débat, si des personnes me disent j'étais pas pour la loi travail, justement, j'échange avec eux, qu'est-ce qu'ils aimaient pas dans la loi travail, et c'est aussi une manière aussi de faire un peu de pédagogie dessus. Caroline Dehaas, elle, s'est vivement opposée à la loi travail. On va aller boiter en haut de la rue Abbesse. Pour sa première campagne, cette ancienne socialiste, militante féministe, se positionne clairement contre Myriam El Khomri sous la bannière écologiste et communiste. Vraiment, je crois en votre sincérité. L'an dernier, elle a réuni 1 300 000 signatures contre la loi travail. À peu près 50% de la population a entendu parler de la pétition contre la loi travail. Donc les citoyennes et les citoyens, ils sont bien au fait de ce que nous prépare Emmanuel Macron. Il y en a plein qui ont voté pour lui au second tour pour faire barrage à l'extrême droite, mais qui ne considèrent pas ça comme un blanc-seing pour avancer sur une réforme du Code du travail. Je suis Paul Vanier. Ce jeune professeur d'histoire sera le candidat de la France insoumise. Soutenu par Jean-Luc Mélenchon, il fait aussi de Myriam El Khomri sa cible prioritaire. Jean-Luc Mélenchon ne veut même pas nommer l'ancienne ministre. Voter pour elle, c'est trahir, dit-il. Que plus une seule personne n'ose se dire de gauche dans ce pays qui elle trahit les siens, comme nous l'avons été par cette femme. Il n'y aura pas de candidat de la République En Marche dans le 18e arrondissement. Pierre-Yves Bournazel est investi par les Républicains, mais aucun logo sur ses affiches. Comme Myriam El Khomri,
Il soutient Emmanuel Macron sans changer de parti. Je ne voyais pas changer de mouvement politique. Mes idées restent les mêmes, sauf que les idées que je porte, d'une droite modérée, européenne, humaniste, libérale, sociale, se retrouvent dans le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Ce positionnement, ni de droite ni de gauche, séduit certains électeurs. C'est un peu ce qu'on recherche tous, parce que depuis des années, on a la gauche, la droite, on ne sait plus où on en est. Là, avec En Marche, peut-être que ça peut marcher en mélangeant tout le monde. C'est ce qu'on recherche. Une vingtaine de candidats sont engagés dans cette circonscription socialiste depuis 20 ans. Mais cette année, au pied du Sacré-Cœur, le résultat du scrutin paraît bien incertain. À l'étranger, on retiendra cette image.